Bonjour, nouvelle vidéo sur l'introduction du chapitre fréquentiel. Cette fois, nous allons nous intéresser aux impédances et plus précisément au regroupement d'impédances pour déterminer une impédance équivalente d'un circuit. Donc ici, dans l'exemple que nous avons trois dipôles passifs, une inductance, une résistance et une capacité. Et on va rechercher donc le schéma équivalent, c'est-à-dire comment on peut remplacer tout ça par une seule impédance. Alors pour commencer, on va rappeler rapidement les impédances des dipôles passifs. Petit rappel. Donc l'impédance d'une résistance, ZR, c'est R. L'impédance d'une inductance, c'est J l'oméga. Et l'impédance d'une capacité, c'est 1 sur JC oméga. Je vous renvoie vers le poly, la description de toutes ces impédances, notamment des modules et des arguments relatifs à ces impédances-là. Ensuite, bon, maintenant qu'on sait ça, on va quand même retravailler un peu le circuit de façon à le mettre sous la forme uniquement avec des impédances, à savoir ici ZL, ici ZR, et ici ZC. Alors, on utilise les impédances parce que justement, elles permettent l'utilisation des lois d'Ohm en utilisant donc que des grandeurs complexes, bien entendu. Et de fait, comme elles sont, entre guillemets, compatibles avec la loi d'Ohm, on peut considérer que ce montage-là est similaire dans l'esprit, dans la façon de résoudre ce problème-là, comme si on avait des résistances. En conséquence, on peut dire qu'on a ici une impédance équivalente avec deux impédances en série. Donc ça, on pourrait le mettre sous cette forme. On aurait une impédance équivalente Z2Q là, en parallèle avec ZC. Et on note ici que Z2Q, c'est ZL plus ZR. Et au final, donc, on aurait Z, l'impédance complète du montage, qui serait égale à la mise en parallèle de ZC avec Z2Q. Donc ce serait en fait le produit sur la somme de deux impédances en parallèle. Voilà, donc à partir de là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir rechercher le module de Z et l'argument de Z. Mais au final, tout ça, on pourra aussi le mettre sous la forme Z A plus JB, c'est-à-dire sous forme algébrique. Et on sait identifier à partir de là, A correspond à la partie réelle du montage, donc typiquement ce serait l'équivalent résistif de Z. Et JB, ce serait la partie donc, imaginaire, à savoir soit c'est plutôt inductif, soit plutôt capacitif. Et c'est ça un peu l'idée du montage. Alors on nous dit aussi, on nous donne ici qu'on a une fréquence 100 Hz. Si je n'ai pas cette fréquence-là, je ne peux pas calculer à la fois le modèle équivalent de mon impédance à 100 Hz, qui peut être différent à d'autres fréquences, parce que les deux impédances qu'on a là n'ont pas les mêmes valeurs en fonction des fréquences. Il y en a une qui va dominer l'autre en basse fréquence et inversement en haute fréquence. Et donc notre circuit peut se comporter différemment. Il peut être soit plus inductif, soit plus passif, plus capacitif en fonction de la fréquence. Alors, donc on va commencer par remettre cette forme-là. Donc l'idée c'est quand même de pouvoir commencer à mettre la forme générale de Z à partir de cette expression. Donc je la réécris ici. Par Z de Q. Voilà. On va remplacer Z2Q dans cette expression-là. Donc, on peut dire que c'est ZC que je multiplie par ZL plus ZR sur la somme de toutes les impédances. Voilà. Et à partir de ça, comme on connaît les formes génériques, on connaît les formes de base des impédances des dipôles passifs, je vais les remplacer dans l'expression qui est ici. Donc ça me donne 1 sur JC oméga que je multiplie par JL oméga plus R sur donc R plus JL oméga plus 1 sur JC oméga. Alors on ne peut pas laisser sous cette forme, clairement c'est pas exploitable. On va tout mettre sous le même dénominateur, donc on a 1 sur JC oméga en bas, pareil ici, donc ça va nous permettre de les simplifier. Et on va retrouver une forme plus générale,
Donc je ne développe pas, je vous laisserai faire le calcul, mais grosso modo, vous arrivez à quelque chose de la forme R plus JL oméga en haut, sur, alors là attention, il va y avoir un terme un peu particulier, on regroupe toujours les termes comment dire, réels ensemble et les termes imaginaires ensemble, et si vous faites le calcul complet, vous allez avoir quelque chose de la forme 1 plus, alors je vais l'écrire directement, puis après on traduira ça sous une autre forme, J oméga au carré, facteur de LC plus JRC oméga. Voilà. Alors là, ici, on a un terme au carré. Donc le J, on sait que J au carré, c'est égal à moins 1. Donc on peut remplacer ici ce J, et ça nous donne alors c'est LC fois tout ça, c'est-à-dire LC oméga carré plus J RC oméga. Voilà. Et donc de là, ben, on peut calculer tout ce qui nous manque, c'est-à-dire le module, l'argument, sachant qu'on connaît la fréquence, on connaît oméga, alors je vais l'écrire ici, hein. F égale 100 Hz, oméga c'est égal à 2πf, donc ça fait 200π. Je vous conseille toujours de le laisser sous cette forme pour faire vos calculs, plutôt que d'utiliser des nombres à virgule. Voilà, donc le module. Alors, le module de Z, c'est la racine carrée du numérateur, comme ceci, divisé par le module du dénominateur. Voilà. Alors, si vous faites le calcul de tout ça, vous devriez obtenir 5,04 ohms de mémoire, donc à 100 Hz, hein, j'insiste. Si la fréquence change, on n'aura pas la même impédance. Et l'argument de Z, donc ça va être l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. Donc ça fait arc tangente du numérateur, c'est-à-dire L oméga sur R, moins l'arc tangente du dénominateur, donc partie imaginaire sur partie réelle. Voilà. Et si vous êtes toujours à 100 Hz, je vais l'écrire ici, à 100 Hz, l'argument de Z est égal à 0,12 radians. Si je ne me suis pas trompé par calcul. Donc on va quand même faire le calcul avec un logiciel que j'utilise qui est assez pratique, qui s'appelle Octave. Je vous conseille vivement de l'utiliser. C'est vraiment un outil assez pratique. Donc une fois qu'on avait ça, ben, on passe à l'étape 2, c'est-à-dire on recherche la forme algébrique de Z en utilisant les propriétés des complexes. Hein. Donc on a la forme, là ici c'est la forme polaire, hein, ce qu'on a là, c'est-à-dire qu'on a le module de Z exponentielle J phi Z. Alors J phi Z, c'est ici en fait, c'est ça. Hein. Voilà. Et de ça, on peut écrire, c'est aussi ça fois cos phi Z plus. Voilà. Et après, vous faites le calcul de ça en utilisant ce qui a été déterminé au préalable, à savoir donc cette valeur, ici pour le module, et ça pour ça, donc pour 100 Hz toujours, hein, à 100 Hz. Alors on va faire tous les calculs. À partir de ça, évidemment, j'aurai la partie réelle. Donc ça, bah, ce serait une résistance en fait, résistance, je vais appeler résistance de Z, plus donc une partie ici, J. Alors, soit c'est un ZC équivalent, soit c'est un ZL, quoi. Hein, faut imaginer que cette partie-là, c'est la partie imaginaire et ça peut dépendre en fait après de la nature du dipôle équivalent. Bon, on a quand même un indice assez fort. On voit que notre angle est positif.
Le sinus d'un angle positif, donc une valeur positive, donc la partie imaginaire est positive. Voilà. Si la partie imaginaire est positive, ça veut dire que ici, on va avoir quelque chose d'inductif. Donc à 100 Hz, alors ça j'anticipe un peu, mais à 100 Hz, on aura quelque chose de résistif et inductif. Alors c'est un peu normal, la capacité en basse fréquence a une impédance très élevée, il n'y a pas de courant qui passe ici. Et donc la majorité du courant transite à travers l'inductance et la résistance. D'accord? Et si la majorité du courant passe par là, donc le comportement de mon inductance est plutôt influencé par ZL et ZR. Voilà, c'est pour cette raison. En revanche, si on augmente fortement en fait notre fréquence, une grande partie du courant cette fois va passer par la capacité, transitera beaucoup moins dans cette branche et donc on aura quelque chose de plus en plus capacitif. Voilà, donc on va passer sur Octave et on va voir un petit peu comment on fait les calculs. Alors sous Octave, alors Octave déjà c'est un logiciel de calcul scientifique, similaire à Scilab ou MATLAB. C'est un logiciel libre, gratuit, que vous pouvez installer sous Mac, Windows et Linux. Il permet donc de faire des calculs, il permet aussi d'automatiser les calculs, de faire du scripting pour pouvoir après faire des tracés plus compliqués, plus complexes. Il est extrêmement riche, il permet de faire énormément de choses. Je vais vous montrer un petit peu, assez rapidement, on fait un tour de propriétaire, mais très très rapide sur l'outil. Je vous conseille quand même de lire évidemment la doc si vous êtes intéressé par ce logiciel. Il est important de le prendre en main. Il n'est pas si compliqué que ça, mais bon, il y a quand même certaines choses à savoir faire. Donc ici, par défaut, quand vous démarrez Octave, vous arrivez sur cette fenêtre. La grande fenêtre blanche que vous avez là permet d'écrire déclarer les variables, d'écrire les équations, etc. Donc tout se fait ici principalement. Ici, dans cet espace-là, on verra toutes les variables. Donc là, j'avais fait exprès de vous montrer je déclare une variable f qui vaut 100 Hz. Elle est donc présente, elle est mémorisée. Elle n'apparaît pas ici, mais je vais vous montrer que je peux changer sa valeur directement. Ensuite, donc ici, vous avez des onglets fenêtre de commande. Donc c'est la fenêtre en cours. Si je clique ici, documentation, donc là, vous pouvez voir tout ce qu'il est capable de faire et donc toute la doc qui s'y réfère. Énormément de choses. Ensuite, on a ici l'éditeur. Donc ça, c'est l'éditeur de script qui permet d'écrire des petits programmes à la sauce Octave pour pouvoir faire des opérations plus compliquées et automatiser certaines opérations. Ça peut être assez utile si on fait des tracés de Bode en particulier. C'est assez pratique. Alors, on va revenir dans la fenêtre de commande. Je vais aller assez vite. Ici, j'avais déclaré la variable f. Alors, juste pour vous montrer que pour réattribuer une valeur à f, j'appuie sur F ici et je lui mets une autre valeur, je mets 150. Et là, vous voyez, sa valeur a changé, elle est passée à 150. Je peux lui remettre la valeur que j'avais prévue initialement, c'est-à-dire 100. Alors, je désigne oméga par la W pour simplifier les choses. Donc là, je vais lui demander de faire 2 fois. Alors, pi est une constante qui est déjà déclarée dans Octave, c'est pas la peine de la déclarer à part. Voilà, et là, il vous fait le calcul directement. Ensuite, on peut mettre donc les composants. Ah, par contre, il est sensible à la casse caractère. Donc, si vous mettez C majuscule, après, dans tous vos calculs, il faudra utiliser C majuscule. Donc là, on va lui demander, on veut 1 fois 10 puissance entre parenthèses. Alors, attention, les puissances, c'est vraiment l'accent circonflexe. Et ensuite, vous mettez bien moins 6 entre parenthèses. Si vous voulez qu'il prenne en compte le moins et le 6 associés. Ensuite, R5 ohms, on avait, et puis on avait L 1 fois 10 exposant moins 3. Voilà. Donc là, j'ai écrit la totalité de mes composants. Et si on reprend donc l'expression complexe, j'entends bien complexe, de mon impédance, il va nous faire tous les calculs autour de cette impédance. Alors, on va revenir rapidement sur ce qu'on avait vu précédemment, ce qu'on avait trouvé. Je reviens ici. Voilà. Donc, on a ici l'écriture de notre impédance complexe, et c'est exactement celle-ci que je vais utiliser pour Octave. Alors, Octave utilise pas J, mais I.
comme nombre complexe. Hein. Le nombre complexe c'est I et pas J. On va revenir sur Octave. Alors on y va. Ça nous donne Z égale. Alors je vais d'abord écrire le numérateur. On sait bien mettre des parenthèses. Voilà. Je divise par entre parenthèses. Alors là on a 1 moins L fois C fois oméga carré plus I fois R fois C fois oméga. Voilà. Et là, directement, il vous donne la forme algébrique de Z. C'est quand même assez pratique. On ne peut pas dire le contraire. C'est quand même assez génial, puisqu'on a directement la valeur qu'on recherchait par calcul. Donc si vous faites votre calcul par vous-même, je vous conseille quand même de le faire, bien sûr. Ça vous entraînera. Mais au bout d'un moment, quand vous savez faire, pour gagner du temps, typiquement, on peut utiliser ce genre de logiciel. Donc là, on a à peu près 5 plus 0,61 J pour nous, sous forme complexe. On peut lui demander de nous donner directement le module et l'argument de Z. Alors pour ça, il ne faut pas hésiter à aller revenir sur la documentation. Donc documentation, c'est dans la partie arithmétique, complexe arithmétique. Voilà. Donc là, si je lui écris abs de Z, il va me donner donc normalement la valeur du module. Si je lui fais arg de Z, il va me donner son angle. Et il donne son angle en radian. Donc on va revenir ici. Abs de Z, voilà. Et arg de Z, voilà. Ben voilà, le logiciel est quand même assez pratique, il permet de nous faire les calculs directement. Et c'est quand même assez sympa d'utiliser ça. Alors là, j'utilise Peanuts, hein. Je ne fais pas grand-chose avec, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités derrière qui sont super intéressantes. Bon, j'ai pas le temps de développer tout ce qu'il y a à faire. À la limite, il faudrait à chaque fois qu'on fasse une vidéo qu'on utilise Octave pour montrer les capacités, mais typiquement, c'est vraiment un outil formidable. Alors si on revient sur notre... donc ici, on a cette valeur-là. Alors 5 plus 0,61i. Si je reviens sur mon tableau, on peut donc écrire Z à 100 Hz. J. Donc ça, c'est une résistance. Donc il y aurait une résistance de 5 ohms. Plus, et ici, on aurait une impédance donc positive, c'est-à-dire quelque chose de la forme JL oméga. Alors je vais mettre R' et l'oméga prime parce que c'est notre impédance équivalente qu'on a là. Donc on aurait R' qui serait égal à 5 ohms et L' oméga qui serait égal à 0,61 ohms. Donc ça fait L' qui serait égal à 0,61 sur 200 pi. Et ce qui donne, si on fait le calcul, alors pareil, j'ai pas fait le calcul, on va le faire rapidement sur Octave. Sur Octave. 0,61 sur oméga. Ça me fait pratiquement 1 millihenri. Hein. Vous voyez, on est à 9,7 10 puissance moins 4 henri. Et on a ici comme valeur, « 1 millihenri. Donc on voit que finalement, notre impédance équivalente, la capacité n'a aucun rôle, et que tout passe ici. Tout passe là. Enfin, le courant passe dans sa globalité sur cette branche-là. Donc on peut écrire ici qu'on a L qui est quasiment égal à 1 millihenri. Et donc notre impédance équivalente, Z, ce serait l'équivalent de, alors je mets un petit D histoire de dire que c'est à peu près égal à ce type de montage, donc 5 ohms, 1 millihenri. Voilà. Voilà, donc ça c'est une autre partie du cours qui est important de savoir faire. Vous verrez que les montages à impédance équivalente, on les fait aussi sur les ampli up, et ça ressemble énormément à ce que vous avez déjà vu précédemment sur l'ampli au semestre précédent.